Oui. Bienvenue au Mbombok Benoît Piton direct. C'est toujours un plaisir de partager la connaissance. C'est toujours un plaisir de diffuser la connaissance. Et c'est toujours un plaisir d'alimenter la même communauté du Mbombok Benoît Piton depuis déjà, voilà 4 ans. La conscience renouvelée permet que notre temporalité puisse être le sujet ambiant de la contemporalité. C'est très important. C'est-à-dire que le pouvoir, notre pouvoir, chacun en a un, le pouvoir intrinsèque de chaque individu est exigé aujourd'hui dans notre contemporalité. Ça, c'est un thème. Ce thème doit être bien développé et par chacun. Vous toutes et vous tous qui participez et qui appartenez à cette grande communauté du Mbombok Benoît Piton, vous devez l'avoir comme un sujet de méditation. Notre contemporalité exige le pouvoir temporel. C'est très important. Alors quand je parle de traité de magie pratique, je sais de quoi je parle. Il faut savoir méditer sur la question. Notre temporalité aujourd'hui est exigée dans la contemporalité de notre existence. Nous, Africains. Je ne parle pas oisivement, je parle de spiritualité. Et attention, la spiritualité, c'est le combat, c'est la guerre. Donc quand je dis, le pouvoir est exigé par la contemporalité, ça veut dire que l'homme contemporain aujourd'hui a besoin de pouvoir pour mieux exister. C'est ça. Donc je ne parle pas oisivement, je parle de spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est la guerre. Il y a 3 symboles importants de spiritualité. Il y a une épée. Vous verrez toujours l'épée. L'épée, c'est la guerre. Ce qu'on appelle la guerre sainte. Mais pour ne pas réemployer on va dire une locution religieuse, on ne va pas appeler guerre sainte, mais on va dire le combat pour le réveil identitaire. Ça, c'est très important. Ou encore, on peut appeler ça l'éveil à la divinité cosmique. Ou encore, on peut dire la révolution de la conscience. C'est une guerre. La révolution de la conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a appris avant, on le détruit. Et il faut toujours détruire les barrières qui nous bloquent et qui nous empêchent de pouvoir avancer. C'est pour ça que je parle de guerre. Pour moi, le mystique n'est pas quelqu'un qui s'assoit, écoute, regarde, on lui donne des recettes, il fait des recettes, non. Si c'est comme ça, vous n'êtes pas moi et moi je ne suis pas à vous. Et vous perdez votre temps à me suivre. Pour moi, le spirituel, c'est un guerrier. C'est ça qu'on appelle la guerre mystique. Le pouvoir est une arme du guerrier. Quand quelqu'un a une arme, c'est un pouvoir qu'il détient dans sa main. Quand quelqu'un a une épée, il détient le pouvoir de se conquérir soi-même. Parce que la conquête, la véritable conquête, c'est dans soi-même. Hier, ceux qui étaient là hier, j'ai parlé des 5 sens. Lui, le toucher, le goût, l'odorat, il a vu les 5 sens qu'il fallait les transmuer. Donc il fallait guerroyer, il fallait mener une guerre sainte pour passer de la vue physiologique à la voyance. Passer de l'ouïe bruitique, mais à l'ouïe mystique qui permet qu'on entende le son cosmique. Mais c'est ça la guerre. Il faut d'abord arriver soi-même à se conquérir. Donc, le premier blocage, le premier ennemi sur le champ de bataille, c'est soi-même. Donc, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas oisivement. Je ne dis pas les gens qui me regardent, qui sont là, qui pensent qu'à la fin, je vais leur donner une recette. Oui, bon, oui, mais comment on fait ci, comment on fait ça? Non. Si vous pensez comme ça, vous êtes un pauvre type. Vous êtes un faiblard. La spiritualité, c'est une guerre. D'ailleurs, même il est dit pour la plupart des gens qui connaissent, le royaume des cieux, c'est pour les forts. Ça, c'est dans la mythologie judéo-chrétienne, mais surtout dans la mythologie donc judaïque. Chez les juifs, ce qu'on appelle justement
Le royaume des cieux, en fait, c'est la conscience supérieure. Et pour atteindre cette conscience supérieure, il faut être fort. Le royaume des cieux, ce n'est pas que quand vous allez mourir, vous allez aller au paradis ou en enfer. Non, le royaume des cieux, ce n'est pas le paradis, c'est même encore moins l'enfer. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la conscience supérieure. Celui qui atteint la conscience supérieure est celui qui a le pouvoir et la force. C'est pour ça que je ne suis pas l'ami des faibles. Je suis l'ami des forts. Car moi-même, toute ma vie durant, j'ai combattu pour pouvoir être fort. Alors que le faible se dit donc, je suis fort. Celui qui est faible doit se dire, je suis fort. Maintenant, ce qu'on appelle le réveil initiatique, le réveil mystique, c'est de pouvoir conquérir le pouvoir intérieur. D'où le pouvoir est imposé par la contemporanéité. C'est-à-dire pour pouvoir agir, il faut avoir le pouvoir. Les faibles n'agissent pas, ils subissent. Or, moi, il y a longtemps que j'ai évité de subir. J'ai refusé de subir. Donc, le pouvoir mystique est exigé par la contemporanéité. C'est-à-dire que le monde contemporain d'aujourd'hui, pour pouvoir s'en sortir et vivre, ça exige le pouvoir. Donc, quand je parle de traité pratique de la magie ou de traité de la magie pratique, ça veut dire qu'il faut travailler culturellement, mystiquement, spirituellement, psychologiquement, psychiquement son corps pour pouvoir avoir le pouvoir. Car ne pensez pas, il y a des gens qui pensent que le pouvoir c'est quoi? C'est d'aller voir un tradipraticien, c'est d'aller voir un mystique, c'est d'aller voir un châtelier, c'est d'aller voir un charmeur et il va vous donner un pouvoir. Non, c'est pas ça le pouvoir. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut aller, par exemple, aller acheter un sacre traditionnel pour pouvoir être au pouvoir. Non, c'est pas le pouvoir. On n'a pas le pouvoir avec un sacre. Non, pas du tout. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes un pasteur, un prêtre, un bonbon que vous avez le pouvoir. Non. Le pouvoir, on le développe. Celui qui a le pouvoir est celui qui l'a développé. Parce que le jour où vous ne vous développez pas pour le pouvoir, et qu'on vous le remette en main, le jour où vous ne marchez plus comme on veut, on vous retire ce pouvoir. Ce genre de pouvoir est un pouvoir éphémère. On peut l'appeler le pouvoir temporel. Est-ce que l'argent est mauvaise? Non. En fait, quelle utilisation faites-vous de l'argent? Envoyez les cœurs. Si vous n'envoyez pas les cœurs, notre connexion va peut-être avoir des bugs. Donc pour que la connexion ne bug pas, envoyez les cœurs. Attention, vous êtes déjà 5000 et envoyez les cœurs. La magie, c'est quoi? C'est un traité. Et on fait un traité avec eux. Vous savez ce qu'on appelle un traité? Un traité, c'est comme un contrat. Vous signez un contrat avec un individu, avec un peuple, avec un pouvoir, et c'est ce qu'on appelle un traité. Donc le traité, c'est quoi? Le traité avec les énergies de la nature, c'est ça qu'on appelle la magie. C'est un contrat de magie. Donc comment utiliser les forces de la nature pour avoir le pouvoir? Pour agir, pour influencer une situation à distance. Par exemple, votre fils est malade, votre fille est malade. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le guérir? C'est ça la magie. Par exemple, il y a des gens, des jeunes parmi vous qui veulent voyager. Il y a des gens qui veulent aller au Canada. C'est une destination prisée aujourd'hui. Pour aller donc au Canada, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'avoir l'intention suffit? L'intention ne suffit pas. C'est le pouvoir qu'il faut pour pouvoir y arriver. C'est pour ça qu'on dit que l'énergie suit l'intention, donc suit la pensée. Il faut mettre la pensée, une pensée positive. Et maintenant, faire suivre par l'énergie. C'est ça qu'on appelle la magie. Maintenant, il y a une difficulté. C'est à lier ce qui est bien et ce qui est mauvais. Cette difficulté se résout par la préparation. Il faut se préparer. Un gars qui cherche le travail, il a eu son diplôme. Une fille qui cherche du travail, il a eu son diplôme. Mais il n'arrive pas à trouver du travail. Pourtant, il le mérite, c'est la performance. Il a une bonne performance. Il a le profit pour le job. Mais qu'est-ce qu'il faut? Être reçu. Ça ne suffit pas. Capacité à pouvoir résoudre la question qui se pose devant soi. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de pouvoir utiliser les pouvoirs et les forces qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, regardez, par exemple, les gens qui vivent en Afrique au sud du Sahara, il y a très peu de place dans le monde actif, mais beaucoup de candidats. Donc, il y a une forte demande.
Par contre, il y a une offre qui est basse. Forte demande, faible offre. Dans le monde du travail, il y a une forte demande parce qu'il y a de plus en plus de population qui grandit. Il y a un boom démographique dans nos sociétés africaines aujourd'hui. Il y a plus de demandes, mais il y a moins d'offres. La demande est au-dessus de l'offre. Quand la demande est au-dessus de l'offre, il y a une crise professionnelle. Alors, sur un poste important, il peut y avoir 10 personnes, ou 15 personnes, ou 20 personnes. Parfois même, il y a des concours qui sont lancés ici et là, où on veut simplement 5 000 personnes, mais sur une population de plus de 25 millions de personnes. Qui va passer, qui ne va pas passer? Voilà les enjeux. Et c'est là où maintenant, c'est pour ça que je dis, le pouvoir est exigé par notre contemporanéité. Parce que le monde contemporain dans lequel nous vivons aujourd'hui exige le pouvoir pour s'en sortir. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que la magie, ce n'est pas la solution. Mais c'est un câble, c'est un moyen qui permet à un individu de pouvoir arriver jusqu'au bout de ses peines. Et ça, c'est important, c'est utile. Alors, si vous êtes donc un guerrier et que vous avez besoin justement de réussir à une chose, mais il faut l'influencer à distance, surtout quand vous la méritez. Il y a des gens qui ont des voitures. Vous ne méritez pas de voiture. Il y a des gens qui sont mariés. Vous ne méritez pas d'être marié. Alors, il y a donc une possibilité pour chacun de pouvoir réussir à ce qu'il veut. C'est pour ça que j'ai toujours dit, les grandes personnes créent leur destin. Parce que les grandes personnes sont dotées d'un pouvoir et d'une force qu'on appelle la magie. La magie, ce n'est pas tuer les gens. Il faut que vous enleviez ça dans vos têtes. La magie, ce n'est pas tuer les animaux, non. La magie, ce n'est pas faire du mal à autrui, non. La magie, ce n'est pas la sorcellerie. La magie, ce n'est pas la destruction des autres. La magie, ce n'est pas l'envoûtement. La magie, ce n'est pas les totems. La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature pour influencer des situations à distance. Du moins, l'approche que j'en fais, c'est l'utilisation des forces de la nature pour influencer des situations qui se présentent devant soi. C'est un redimensionnement de la définition de la magie. La magie, ce n'est pas la sorcellerie, donc faire du mal aux autres. Non. La magie, ce n'est pas détruire les autres. Non. La magie, ce n'est pas conspuer les gens. Non. La magie, ce n'est pas dominer les autres pour les foutre en l'air. Non. La magie, ce n'est pas l'envoûtement. La magie, ce n'est pas charmer une femme. La magie, ce n'est pas charmer un homme. Non. Ça, c'est une utilisation éphémère des forces. La magie, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature au secours de ce qu'on veut avoir. C'est-à-dire, moi, le temps où je veux aller au Canada du 29 mai au 5 juin. Je dois y être. Est-ce que le billet d'avion suffit? Non. Est-ce que louer une maison là-bas suffit? Non. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'aie le visa pour pouvoir y aller. Or, le visa, c'est quoi? Le visa est aléatoire. On ne vous donne pas un visa parce que vous êtes beau, ni parce que vous le méritez. Ça dépend de qui vous rencontrez le jour du visa. Si vous avez une mauvaise guine, on ne vous le donne pas. Si vous avez bonne guine, si vous avez une bonne acceptation, on vous le donne. Ce n'est pas une science exacte, le visa. Maintenant, l'utilisation des forces de la nature peut être un câble pour qu'on vous donne le visa. C'est de ça qu'il est question. Donc, je veux que vous compreniez la nécessité de la magie. Et attention, vous n'allez pas demander une chose que vous ne méritez pas. Par exemple, moi, je ne peux pas demander à être étoffice, signer un grand contrat. Je ne peux pas le demander. Je ne suis pas footballeur. Comment vous allez demander, par exemple, un hangar comme moi, vouloir signer un contrat à Marseille, ou un contrat au Real de Madrid, ou un contrat au Barcelone? Non! Ça doit être en adéquation avec la performance. Par exemple, moi, je dois donner de l'information et l'enseignement, je dois faire des stages initiatiques. Il faut donc que quand je voyage et je vais dans un pays, qu'on me donne le visa. C'est là où joue donc l'utilisation des forces de la nature pour pouvoir influencer que ce que je veux, on me le donne. Vous avez compris un peu? Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais recommencer terre à terre. Le monde contemporain d'aujourd'hui exige le pouvoir.
Parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Le monde du Niger tout entier, le monde entier connaît un boom démographique. On est déjà 400 millions près au Nigeria. 400 millions au Nigeria. Au Cameroun, on était il y a 10 ans, on était à 15 millions. Aujourd'hui, on est plus de 25 millions, 30 millions de Camerounais. Au Sénégal, partout. Aux États-Unis, partout, il y a un boom démographique. En France, partout. Partout. Et l'accès au bien-être et au bonheur est très compliqué. Parce que la masse critique démographique du monde évolue à une vitesse fulgurante. Et quand il y a plus de masse critique dans un environnement humain, donc partout où il y a les êtres humains, il y a une difficulté d'accès pour toutes et pour tous au bien-être et au bonheur. La performance est un élément important. Mais le pouvoir d'influence sur un événement l'est aussi. C'est pour ça que chez les Occidentaux, il y a des gens qui érigent en eux non pas seulement des barrières pour pouvoir ne pas être dérangés, mais également aussi se constituent en groupe d'individus pour pouvoir créer des opportunités pour toutes et pour tous. C'est ça qu'on appelle les sectes à caractère philosophique. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ainsi de suite, sont donc justement des juxtapositifs qui permettent, et des dispositifs qui permettent que certains individus puissent trouver donc, dans le concert et de la communauté qui sont et à laquelle ils appartiennent, pouvoir trouver donc un moyen, une place, de manière, on va dire, numérique, de pouvoir arriver à résoudre les questions de leur vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que des gens qui se sont constitués en secte de personnes, qui créent ce qu'on appelle des opportunités interactives entre eux, et qui arrivent entre eux à pouvoir s'entraider pour pouvoir avancer tous ensemble. Des gens érigés comme ça, des barrières, on va dire exétiques, qui permettent que les gens puissent avancer ensemble, résoudre les questions de leur vie ensemble, en groupe. Les Occidentaux sont champions dans l'art de le faire et ils excellent d'ailleurs dans cet art. C'est pour ça que vous verrez que dans toutes les configurations socio-professionnelles dans les pays occidentaux, c'est la franc-maçonnerie qui gère aujourd'hui. Avant, c'était la Rose-Croix. Aujourd'hui, c'est la franc-maçonnerie, le Grand Orient de France. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la franc-maçonnerie va être donc pour les Occidentaux ce que nous les Africains devrons donc appeler un traité de magie pratique. C'est tout. C'est pour ça que nous avons en Afrique ce qu'on appelle les marmiteurs, nous avons ce qu'on appelle les ramoneurs, nous avons ce qu'on appelle les chevaliers, nous avons ce qu'on appelle les sorciers, les ngangans, tous ceux qui peuvent utiliser les forces de la nature pour pouvoir agir et influencer les situations à distance. Mais est-ce qu'il est toujours bon d'aller voir ces gens pour le faire pour vous? Pas du tout. S'ils peuvent le faire, vous pouvez le faire vous aussi. C'est d'ailleurs ça le but de mon encouragement à vous, de pouvoir travailler. Alors, envoyez les cœurs. Envoyez plus de cœurs et partagez, parce que ça peut aider beaucoup de gens autour de vous. Je vous assure, ça peut aider. Donc partagez. Envoyez les cœurs et surtout partagez. Partagez, 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 partagez. Ça va aider à plus de personnes de pouvoir s'arrimer derrière une connaissance qui peut sauver les êtres humains. Tout ce que je dis, attention, est d'utilité publique. Tout ce que je dis et fait est d'utilité publique. Donc partagez à chaque fois. Envoyer les cœurs ne suffit pas seulement, mais partagez aussi. Et sachez que moi, le Mbombo Benabiton, je travaille pour mettre en place une véritable communauté du Mbombo Benabiton. Une grande communauté. Une communauté de personnes travailleuses et de personnes guerrières. Je ne mets pas en place des rigolos. Je ne combats pas pour les rigolos. Je ne me place pas ici pour donner la facilité aux rigolos. Non. Ceux qui sont forts et puissants savent que pour pouvoir y arriver, il faut de la performance. Donc du travail. C'est pour ça que la demande sur le plan magique doit être toujours en adéquation avec la performance. Vous ne méritez rien, ne demandez rien. Vous ne demandez que quand vous méritez. Ce n'est pas la peine de demander une chose dont on ne mérite pas. Envoyez les cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on risque quand on demande des choses qu'on ne mérite pas? On risque la folie. Vous n'avez jamais vu des gens qui risquent la folie et qui ont déjà attrapé la folie tout simplement parce qu'ils ont envie de faire des choses dont ils ne méritent pas, naturellement sur le plan mystique et spirituel. Vous n'avez jamais vu? Ça existe alors.
Qu'est-ce qu'on risque encore? On risque la déchéance, c'est-à-dire le blocage, également aussi la malédiction de sa propre famille, de sa propre descendance. On le risque. Parce qu'il y a 3 catégories de personnes au monde qui veulent des choses. La première catégorie, c'est les faibles. Pour eux, ils veulent arriver sans toutefois faire des efforts. Pour cela, ils vont donc voir des satanistes qui vont donc leur promettre des pactes et auxquels les pactes ils vont donc utiliser pour pouvoir s'aimer de la zizanie et s'aimer la mort dans leur propre famille. Cette catégorie existe. La deuxième catégorie, c'est des gens qui vont aller chercher des totems. Eux, ils ne vont pas faire le job, mais c'est le totem qui va faire le job. Le totem va manger la chair humaine et boire le sang pour eux, à leur place, pour avoir des faveurs. Et la troisième catégorie, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui n'utilisent ni les totems, ni les sacrifices, ce qu'on appelle les crimes rituels. C'est des gens qui travaillent comme moi. Et quand je dis moi, ça veut dire toi, elle, vous, nous, tout le monde. Le véritable sacrifice qu'on fait quand on veut justement avancer, c'est de pouvoir sacrifier, 1, le goût, c'est-à-dire vous ne mangez pas n'importe quoi. 2, le tympan mystique, c'est-à-dire vous n'écoutez pas n'importe qui. C'est pour ça que certaines personnes m'écrivent. Quand ils m'écrivent, je ne réponds pas parce que ce qu'ils me disent est con. Je n'écoute pas n'importe qui. Même chez moi où je suis, quand les gens viennent me voir, quand je vous écoute une phrase, 2 phrases, je sais qui vous êtes. Je vous rembarre et je vous renvoie. Je n'écoute que le son positif qui ne va pas dévoluer ma conscience, mais qui va évoluer ma conscience. Donc il faut développer ce qu'on appelle l'huile mystique, le son du silence. C'est une émission sonore mystique qui vient de maître divin initiateur invisible. Ce que vous ne voyez pas, mais qui vous parle dans les oreilles. Il faut développer la vision. Quand vous avez développé la vision, vous dévisagez n'importe qui est devant vous. Et vous faites le choix. Le choix de vos correspondances, c'est-à-dire que le choix avec les gens avec lesquels vous pouvez copiner. Vous avez un choix. Vous ne subissez pas les gens parce que vous êtes éveillé. C'est ça l'éveil mystique. Alors, j'espère que vous comprenez très bien. Et puis, il faut développer ce qu'on appelle le goût, le Dora mystique. Vous sentez les choses à distance. Vous sentez les odeurs qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. Dans le monde réel, dans votre corps, dans votre physiologie, normal et naturel, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, sur le plan mystique, au-delà de la matière, vous devez sentir des choses. Ah, ça sent le roussi. Une chose à laquelle vous voulez adhérer, soit vous voulez faire. Quand vous sentez que ça ne va pas, ça ne va pas donner, vous déguerpissez de là. Vous tournez le dos et vous ne faites pas. Vous ne vous engagez pas parce que vous avez senti que ce n'est pas bon. Vous rencontrez quelqu'un, un homme, une femme, vous rencontrez une copine, un copain. Est-ce qu'il est forcément parce qu'il vous plaît? Il est forcément bon? Il faut avoir le Dora mystique. Vous allez quelque part dans une maison, vous allez rentrer en contact avec des gens. Vous avez rencontré de nouveaux amis. Les amis vous invitent par exemple à sortir ensemble avec eux. Est-ce que vous êtes obligé d'y aller? Non. Mais si ce n'est pas bon, vous le sentez, l'odorat mystique, vous sentez que ce n'est pas bon. Si c'est bon, vous y allez. Mais si ce n'est pas bon, vous n'y allez pas. C'est ça. C'est une transmutation. C'est ça qu'on appelle la transmutation alchimique, l'efficience psychique. Vous le développez en vous. Et vous avez donc la capacité de pouvoir savoir ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Vous avez un choix. Le mystique a un choix. Vous devez aller quelque part. Il y a un accident qui est prévu par les magistrats cosmiques. Mais vous arrivez à échapper à l'accident parce que vous l'avez senti. Vous devez voyager par exemple. Quelque chose vous dit tac dans votre odorat mystique que ce voyage ce n'est pas bon. Vous ne le faites pas. En quoi c'est mauvais la magie? Mais c'est ça la magie. Est-ce mauvais? Je ne pense pas. Vous savez, si la plupart des gens, la plupart des contemporains avaient ce pouvoir, ce don mystique, il y aurait moins d'erreurs, il y aurait moins d'incidences, il y aurait moins de crimes. Et les gens subiraient moins. Je vous fais une anecdote. Ici à la cité Sikh où je suis dans un endroit qu'on appelle la cité Sikh. Il y a une jeune personne qu'on a tuée, on a poignardé au cœur, avec son ami, son camarade d'infortune. Mais pourquoi on l'a tué? Et pourquoi justement il n'a pas su qu'on devait le tuer aujourd'hui? Parce qu'en fait, ce qui est sûr, il y a toujours des signes. C'est comme une voiture.
Une voiture ne tombe pas en panne directement. Une voiture commence toujours à vous signaler par des petits bobos techniques. Alors, c'est à ce moment donc là où justement il faut aller directement au garage. C'est pareil avec les événements qui vous arrivent. Ça ne vous arrive pas comme ça sans signalement. Le corps humain est fait de signaux. Normalement, naturellement, même par l'oreille, vous le sondez. Même par un sixième sens, ça vous sonde. Vous savez que vous devez avoir quelque chose qui va vous arriver. Mais si vous avez l'odorat mystique, mais vous savez que si je sens mon corps de telle autre manière ou de telle manière, ça veut dire qu'il y a un incident qui va m'arriver. Alors, je ne sors pas. Si ce jeune homme avait senti ça, il ne serait jamais allé travailler ce jour-là. Or, mal lui en a pris en arrivant sur le terrain. Avec une petite altercation avec son collègue de service, il a poignardé et il en est mort. Mon peuple périt, faute de connaissance. Ça veut dire, moi, le bon bonheur, donc quand je dois voyager, j'ai des indices, j'ai des signaux qui me montrent que, effectivement, ça en vaut la peine ou ça n'en vaut pas la peine. Il faut voyager ou il ne faut pas voyager. J'ai un choix. Ça veut dire que le mystique, par la connaissance de lui-même, a un choix. On se fait des choix. On n'est pas obligé. Rien ne vous oblige à quoi que ce soit. Je ne suis pas obligé d'embrasser, de faire des embrassades à quelqu'un parce que lui, il en a envie. Je ne suis pas obligé d'aller à une fête parce qu'on m'y a invité. Je ne suis pas obligé d'aller à quelque chose, à quelque part, parce qu'on m'a invité. Non. Il faut que je m'écoute moi-même. Il faut ce qu'on appelle le toucher intérieur. Je touche mon intimité, je touche ma conscience, je touche ma psychologie, et je touche mon intérieur. Et je sais si je dois faire ou je ne dois pas faire. En quoi c'est mauvais? C'est donc une très bonne chose. Alors, envoyez les cœurs. Vous envoyez parce que c'est très très bon pour vous. Vous envoyez parce que c'est bon pour les autres. Vous envoyez parce que c'est toujours bon de pouvoir utiliser les forces de la nature pour pouvoir s'en sortir. Envoyez les cœurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Voilà, c'est que plus j'aime, plus je me fais des amis, moins je me sens en sécurité. Pourquoi? Ah ben, ça c'est une bonne question. Puisque vous faites des amis, moins vous vous sentez en sécurité, parce qu'en fait, les amis ne consolident pas votre sécurité. Tout au contraire, les amis mettent en branle votre sécurité. Les amis ne consolident pas la sécurité. Les amis peuvent consolider la complicité, mais pas la sécurité. Avec des amis, vous pouvez être complice pour faire des choses, mais votre sécurité dépend de vous. Donc, plus vous êtes avec des amis, moins vous êtes en sécurité. Parce que c'est seuls ces amis qui vont vous trahir. Donc, c'est tout à fait normal que vous ne vous sentiez pas en sécurité, plus vous avez des amis. Donc, faites-vous moins des amis et vous gagnerez plus. Alors, je fais donc ce soir cette édition sur le stage initiatique. Le voici, le stage initiatique sur la photo sacrée. La photo sacrée, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai une photo, je peux en avoir 2, je peux en avoir 3, je peux en avoir 4, je peux en avoir 5, je peux en avoir 6. Et chacune de ces photos doit servir à un développement de soi. Par exemple, comme nous parlons de développement de tympan mystique, vous avez l'ouïe mystique, vous entendez des choses au-delà du réel. Vous pouvez travailler avec une photo pour ça. C'est-à-dire que vous travaillez votre photo pour pouvoir éveiller en vous le son mystique. Vous pouvez dire que celle-ci, vous allez réveiller en vous l'odorat mystique. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Et dans une moindre mesure, vous pouvez également dire que cette photo-ci, c'est pour le succès. Vous dirigez en tant que principe que vous avez mis en vous, mais qui vous représente, mais que vous allez utiliser pour pouvoir atteindre vos succès. C'est ça qu'on appelle la photo sacrée. Tout comme vous pouvez encore manipuler toutes ces photos, vous dites que celle-ci c'est pour la protection. Tout ce que les gens me font, rien ne va m'arriver, rien ne va m'atteindre. Alors c'est ce stade que je vais donc atteindre ce soir. C'est ce stage mystique que je vais faire ce soir sur la photo sacrée. Alors jusqu'à 18 h, ceux qui veulent participer encore sur la photo sacrée, c'est une forme d'initiation que j'ai mise en place, c'est-à-dire
chaque mois, une fois, il y a un stage initiatique sur la plateforme Zoom. C'est pour ça que c'est Zoom, stage initiatique. La plateforme Zoom, beaucoup de gens la connaissent et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une conférence virtuelle. Pour y participer, il faut avoir le lien. Et pour me demander donc le lien, ce sera ici. Le lien, ce sont sur ces deux comptes WhatsApp. L'un d'entre eux, écrivez-moi, ou alors sur le compte gmail.com, benoît.biton@gmail.com. Et vous participerez donc à cela. Alors, essayons donc de parler de la photo. La photo, c'est votre corps. Votre corps, vous le lavez, vous ne le lavez pas. Si vous le lavez, il est propre. Vous ne le lavez pas, il n'est pas propre. Votre photo, c'est votre corps. Si vous le protégez, il sera protégé. Si vous ne le protégez pas, il ne sera pas protégé. Si vous le guérissez, il sera guéri. Si vous ne le guérissez pas, il ne sera pas guéri. Et c'est à vous de le guérir. Attention. C'est ça qu'on appelle la guérison mystique. C'est-à-dire, je peux utiliser cette photo si je suis malade, même de quelque maladie que ce soit. Je peux utiliser une photo pour m'auto-guérir à travers la photo. C'est ça qu'on appelle la photo sacrée. Maintenant, pour pouvoir consacrer cette photo, il y a un rite. Il y a un rituel. Pour ceux qui aiment ça, il y a une recette pour pouvoir consacrer une photo. Et que cette photo-ci puisse avoir donc une porte induite par vous, par rapport à vous-même, que vous pouvez l'utiliser pour pouvoir y arriver. Il y a donc des consignes qui sont données. Il y a des travaux spécifiques qui sont faits pendant 9 jours pour pouvoir y arriver. Donc, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Pendant ces 9 jours, qu'est-ce que vous allez faire? Durant ces 9 jours, pour pouvoir transférer cette photo d'une simple photo en une photo sacrée. C'est ça qu'on appelle la photo sacrée. C'est-à-dire que faire un transfert entre vous et votre photo et élevez donc ce transfert de photo que vous avez fait entre vous et vous. Élevez à ce sens que vous pouvez donc utiliser les énergies de la nature pour pouvoir transformer votre photo, mais par rapport à vous-même. Donc, cette photo, c'est vous, et vous, c'est cette photo. C'est de ça qu'il est question. Donc, en utilisant donc cette force de la nature pour pouvoir se transformer, se transcender, on arrive au résultat escompté. Alors, je réponds à cette nouvelle question. Maître, si nous n'avons pas de photo comme la vôtre, on fait quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont des questions de faibles. C'est des questions de faibles. C'est les faibles qui posent ce genre de questions. Maître, si nous n'avons pas de photo comme la vôtre, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne faites rien, justement. Si vous seriez fort, si vous étiez fort, vous n'aurez pas posé ce genre de questions. Alors, cette question-là n'a de réponse que pour que je vous dise une fois pour toutes. Vous n'êtes pas fait pour les sciences mystiques. C'est tout. Parce que vous n'êtes pas un guerrier. Un vrai guerrier ne pose pas ce genre de questions. Mais vous n'êtes pas un guerrier. Et je plains votre sort. Normalement, vous ne devrez pas rester me regarder. Vous devez vous déconnecter parce que moi, je traite avec les guerriers. Pas avec les faibles. Alors, deuxième question. Bombok, je vous dis merci. Vous m'avez beaucoup aidé. Il y a de cela 10 ans maintenant. Oui, je suis là pour aider les gens. Ça, c'est mon destin humain. Chacun crée son destin. Il y a des gens qui sont là pour rendre vie difficile aux autres, détruire la vie des autres. Moi, en ce qui me concerne, je suis là pour aider les gens. Donc, quand quelqu'un le reconnaît, ça m'envoie ravi. Merci. Alors, une autre question ici. Mariette qui pose une question. Cette façon d'enseigner la spiritualité manque dans les organisations religieuses en Afrique. Ces religieux formatent le peuple noir et pour perpétuer dans la naïveté et la dépendance à la suprématie spirituelle du prêtre ou du pasteur. Voilà le nœud du problème dans l'exécution du christianisme en Afrique noire. Ça, c'est Mariette qui le dit. Et c'est ce que je dis tout le temps. C'est ce que je dis tout le temps. J'ai dit aux gens, réveillez-vous. Vous vous endormez. Réveillez-vous. Parce que éteignez la télé, éteignez les réseaux sociaux et allumez votre cerveau. Parce que la télé, les réseaux sociaux, la radio, c'est fait pour triturer votre cerveau. Parce que ça a des algorithmes pour détruire votre cerveau, pour rendre votre cerveau obsolète. Ne regardez pas ces choses. C'est tout. Et quand vous allumez par exemple les réseaux sociaux, vous tombez sur des conneries, des bêtises.
C'est ce que j'entendais tout à l'heure. Vous écoutez des choses banales et basses, ça rabaisse votre oui. Vous ne développerez jamais l'ouïe mystique. Vous ne pouvez pas. Parce que ce qu'on vous dit dans la radio, surtout les radios mainstream, qui racontent que des conneries, 30 minutes, chaque 10 minutes, il y a une édition d'information. C'est pour vous triturer le cerveau. Comme on dit, lavage du cerveau, la destruction du cerveau, c'est ça. C'est une guerre de l'information, c'est une guerre médiatique. Et cette guerre-là ne détruit que le cerveau des faibles, de ceux qui se livrent à ce genre de bataille. La religion est pareille. On a mis des structures, on a mis des micro-ondes, on a mis des ondulations magnétiques sur les phrases, les versets, tout ce que vous entendez, tout ce que vous lisez, pour triturer votre cerveau. J'ai vu aujourd'hui quelque chose, quelqu'un m'a envoyé quelque part. Il y avait une colloque de pasteurs en Côte d'Ivoire qui discutaient entre eux de ce qu'ils appellent la parole de Dieu. Voilà des Africains qui veulent se faire passer pour des occidentaux, qui n'ont rien d'autre à discuter que sur la religion des autres. Donc, pour servir une cause qui les détruit. J'ai vu ça aujourd'hui, on m'a envoyé ça aujourd'hui. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Les gens qui vont décortiquer les versets d'un livre qui les détruit. C'est dégueulasse. Merci Mariette d'avoir pensé à dire cela. Merci. Alors, je lis encore d'autres questions, d'autres messages. Alors, toutes vos prestations ont vu jour et grâce à vous, j'ai pu faire attention car vous m'avez déjà... Bon, bref, c'est quelqu'un d'autre qui me remercie. Merci. Et je dis bien, quand quelqu'un me remercie, ça m'encourage. Et également aussi, c'est une forme de quiétude que ça me donne, que je suis sur le meilleur chemin, je suis sur le bon chemin, le chemin de la connaissance. Et moi, je pense que quand on divulgue la connaissance, le savoir ancestral dans la tête des gens, c'est comme ça que pensaient nos ancêtres. Nos ancêtres ne pensaient pas comme les gens d'aujourd'hui, comme la contemporanéité aujourd'hui. Non. Ils pensaient de manière louable. Et parmi le monde, ils avaient des vertus traitables. Et ce sont ces vertus traitables que j'essaie d'enseigner aussi. Bonjour maître, dernièrement vous avez dit la spiritualité ce n'est pas le culte des ancêtres. Bien sûr, ce n'est pas le culte des ancêtres. C'est ce que je dis. Le culte des ancêtres, c'est quoi? C'est quand vous dites, par exemple, allez déterrer le cuir chevelu de votre ancêtre, allez déterrer le cuir chevelu de votre père, allez déterrer la tête de votre père. Mais c'est ça l'ancestralité. Parce que les ancêtres l'ont fait, qu'on le fait aujourd'hui. Mais ce n'est pas bon. C'est ça qu'on appelle la nécromancie. La nécromancie baisse et rabaisse les vibrations et les fréquences des êtres humains. C'est-à-dire que celui qui est mort, qui est déjà dans la tombe, c'est une autre forme de vie qui a commencé. La vie de la dévitalisation. Donc ça éveille et ça dégage des énergies et des ondes maléfiques. Ces ondes maléfiques, quand vous les touchez, ça vous salit. Il faut que je le dise aux gens, même si ça déplaît. Ce sont donc justement ces techniques ancestraux et que j'essaie de dire, de dénoncer, de dire non, c'est pas bon. Mais je ne dis pas que ne le faites pas. Ceux qui veulent le faire, allez le faire. Mais je dis, pour ceux qui veulent écouter la véritable science spirituelle, on peut évoluer différemment. Donc la spiritualité, c'est quoi? C'est que vous éveillez votre esprit et vous êtes au-dessus de toutes ces choses. Ce qu'on appelle le culte aux ancêtres, ça ne veut pas dire que c'est bon parce que c'est un culte aux ancêtres. Ça ne veut pas dire que parce qu'on dit que retourner aux ancêtres, que vous allez savoir que tous les ancêtres étaient bons. Il y a des ancêtres qui étaient comme des gens d'aujourd'hui. Il y a des ancêtres qui étaient fous, mauvais, négatifs, tueurs, macro, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous n'allez pas me dire que vous allez aller cultiver votre spiritualité, votre esprit sur la tête d'un tel individu. Non. Et les Occidentaux ont compris. Ils ont compris que justement nous avons cela. C'est pour ça qu'ils nous ont donné, à la place de nos ancêtres, ils nous ont donné les saints. Donc les saints de leur famille. Saint Paul, Saint Matthieu, Saint Matthias, Saint Grégoire. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle la béatification. Par contre, cette technique de béatification de l'entité désincarnée est africaine. C'est pour ça que je dis, attention, n'allez pas aux ancêtres parce qu'on vous a dit qu'aller aux ancêtres. Non, il faut avoir la connaissance et la science. On n'entre pas en contact avec les ossements humains sans avoir eu ce qu'on appelle la technique
spirituelle de béatification. C'est pour ça que je parle de magie. La magie, c'est une connaissance, c'est un savoir. C'est pour ça qu'on appelle la parapsychologie. La parapsychologie, ça veut dire que la science d'une psychologie au-delà du réel. Alors, moi, je ne comprends plus rien à la spiritualité africaine. Chacun son discours. Mais c'est ça, justement, le problème. C'est pour ça que je dis, faites attention aux bevues lexicographiques que l'on raconte sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré une jeune femme m'a écrit, elle m'écrivait des Antilles, où son maître, Kamit, africain, lui disait de faire ce qu'on appelle des libations, c'est-à-dire que les offrandes aux ancêtres avec ses menstrues. Voilà, c'est une perdition, c'est-à-dire que quelqu'un vous dit que quand vous allez régler, vous la femme, prenez vos menstrues et donnez-les en libation aux ancêtres. C'est une permission. C'est ça qu'on appelle des pratiques pernicieuses. Mais c'est ça. C'est des pratiques hors du commun. C'est des pratiques au-delà du réel. Mais c'est des pratiques peu orthodoxes. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir donner la dominance de l'être humain sur lui-même et sur les événements de sa vie, ça le détruit. Donc, au lieu d'évoluer, vous évoluez, en fait, c'est ça, dans ce genre de pratique. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je dis que la spiritualité n'est pas l'africanité ancestrale. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est le réveil mystique. C'est la dimension de l'individu qui aspire au divin. C'est tout. Maintenant, les pratiques culturelles qui en découlent, qui sont derrière, qui sont hauts, il faut savoir lesquelles. C'est pour ça qu'il faut s'initier. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce que vous avez vu faire. Oh là là, quelqu'un dit, même se laver avec les menstrues, c'est vraiment bizarre. Mais je vous dis, c'est bizarre. Et ces gens-là pilulent sur les réseaux sociaux. Des gens qui racontent des conneries, mais des bizarreries. Et je dois même vous dire, vous faites des révélations. Si j'ai commencé à faire même des directs sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, c'est parce que j'en ai eu marre. De voir comment les gens perdent les gens. Et les gens qui adhéraient à ça savaient que c'est la vérité qu'on leur dit. Alors qu'on a peur de les tromper. La plupart des gens qui donnent des recettes sur les réseaux sociaux sont des véritables menteurs. C'est des véritables, comme on dit chez nous au Cameroun, c'est des véritables satans, c'est des véritables sorciers. Mais ce n'est pas possible. Alors, donc, on ne doit pas verser le sang des animaux. Ne versez pas le sang des animaux. Celui qui verse le sang des animaux le payera. S'il ne le paye pas lui-même, ses enfants le payeront. On ne verse pas le sang pour pouvoir accéder aux faveurs. C'est interdit. Ce sont les lois de la nature. Moi, je ne parle pas des réglages et des préceptes sociologiques. Ou parce que les ancêtres ont commencé à couper la tête des animaux, verser sur les gens, les êtres humains. C'est bon, c'est pas bon. Ne coupez pas la tête des animaux. Vous coupez la tête d'un animal. Pour pouvoir avoir une faveur, vous allez le payer. Vous ne le payez pas d'une maladie. Vous le payerez d'une mort par effusion de sang par accident, parce qu'en fait, œil pour œil, dent pour dent. Celui qui verse le sang d'un animal versera le sien. Si vous échappez parce que la mort vous a pris avant, votre enfant le payera. Mais monsieur, c'est comme ça. Maintenant, il y a une technique de pouvoir s'en sortir. C'est ça qu'on appelle la négociation du karma. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà versé le sang animal pour avoir des faveurs, pour avoir un diplôme, pour avoir du travail, il croit qu'il a bien fait. Parce qu'en fait, il n'en savait rien. Et il périra parce que faute de connaissance. C'est pour ça que je dis, moi, mon rôle sociétal, c'est quoi? C'est que j'aide les gens. C'est que j'éclaire les gens. C'est que je leur apporte un véritable enseignement spirituel. Parce que moi-même, je suis passé par l'affre de l'expérience. Je sais ce que ça veut dire être sataniste. Celui qui verse le sang animal pour des faveurs est un sataniste invétéré. Celui qui va le faire à votre nom, c'est-à-dire que le praticien qui le fait en votre nom, attention, il ne présentera pas son nom à lui. Il présentera son nom, votre nom à vous. Et c'est vous qui allez en dépendre. C'est vous qui allez en souffrir. Mais c'est comme ça. On a perdu avec toutes ces pratiques. On a perdu tout. La preuve, est-ce que l'Afrique a évolué avec les religions occidentales et africaines? Non. Dans la religion ne fait évoluer personne. Partout où il y a des religions, il y a simplement la régression.
De toute façon, ce que j'ai toujours dit, l'analyse que je fais, c'est quoi? C'est le sentiment religieux qui a produit l'espérance. Et c'est la course vers l'espérance qui nous donne justement le sentiment religieux. Mais quand on a un sentiment d'évolution et de l'évolution de sa propre conscience, on n'a plus de sentiment religieux. Or, le sentiment religieux engage simplement les credos, les croyances. Mais ce qu'on appelle la connaissance engage quoi? Le développement. Et attention, quand on se développe sur le plan de la conscience, on peut se développer sur le plan social. Donc, tous les empires du monde entier, toutes les civilisations du monde entier, tous les peuples du monde entier qui ont évolué, ils ont évolué à travers la spiritualité et non pas à travers la religion. La religion, c'était un ramassis de mensonges qui n'a qu'un seul but. Troubler les gens, maîtriser les gens, et puis dominer les gens. C'est ça qu'on appelle la plupart du temps la maîtrise de la masse. On maîtrise simplement la masse dans une religion. Alors les religions ne sont pas différentes les unes des autres. Qu'elles soient occidentales, qu'elles soient africaines, qu'elles soient asiatiques, les religions c'est les religions, c'est le même but. C'est pour ça que je dis que si vous quittez par exemple la religion occidentale, vous rentrez dans la religion ancestrale africaine, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, vous êtes toujours dans l'auberge. Puisque ce que vous avez trouvé chez les religions occidentales, c'est-à-dire quoi? L'exploitation de votre cerveau. Vous allez trouver la même chose dans les religions africaines, l'exploitation de votre cerveau, c'est tout. Bonnet blanc, blanc bonnet. Ce qui est chez Paul est chez Jacques. Vous n'avez pas aucune différence. Mais comment faire pour revenir à ce sens? Justement, il faut faire ce qu'on appelle la négociation du karma. C'est pour ça que je parle d'initiation. Moi, je ne vais pas vous dire, voilà, prenez ceci, prenez cela. Non. Voyez un spécialiste, un parapsychologue. Non, pas un parapsychologue, oui, mais un spécialiste de la magie. Un spécialiste, quand je dis magie, attention, je dis bien les énergies de la nature. C'est ça qu'on appelle coupure des liens maléfiques ou coupure des liens magnétiques. C'est une spécialité dans la parapsychologie. Personne ne peut le faire comme ça. Vous vous réveillez un matin, vous dites que vous le faites si vous avez fait des sacrifices animaux. Vous n'allez pas vous réveiller un matin, vous dites ok, je vais bête, j'ai tué un être humain, j'ai tué un animal. Alors, j'ai versé le sang, on m'a mis son sang sur moi, j'ai un karma maléfique, il faut que je m'en débarrasse. Non, monsieur. Non, monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas que quelqu'un va vous dire, voilà, prenez ceci, écrivez, prenez cela, vous allez faire ceci. Non, moi si je vous le dis, c'est que je suis en train de vous mentir. Ce que vous devrez faire, c'est de voir un parapsychologue qui s'y connaît. Comment faire une coupure de lien magnétique? Parce qu'on ne peut pas faire une coupure de lien magnétique comme ça. Il faut une voyance. C'est-à-dire quoi? Il faut, comme par exemple, dans la médecine moderne, quand il faut qu'on vous enlève par exemple le myome, le médecin ne va pas vous donner par exemple une recette comment le faire. Non, il va le faire lui-même. Il va donc vous mettre sur une table d'opération. La plupart du temps, c'est électromagnétique, c'est-à-dire par exemple la radiofréquence peut le faire. Donc vous êtes couché, lui manipule simplement les sondes en regardant sur un écran, en faisant le travail de là. Ça a beaucoup évolué. C'est pareil pour pouvoir enlever le karma d'un individu autant mis sur un être humain. Les gens vont vous dire, croyez en ceci et croyez en cela, cela va arriver. Non. Que vous croyez que vous ne croyez pas en Jésus ou en quelqu'un d'autre, vous croyez en lui, cela ne va pas vous sauver, puisque vous avez commis un acte contre la nature. C'est la nature qui paye. Et personne ne paiera de votre son sang pour vous. Non, monsieur. Alors, dernièrement, il y a d'autres missions, d'autres messages. Bonsoir. Comment la Chine a-t-elle fait pour sortir du joug occidental et du développement? C'est pour la Chine a fait comme je vous dis de faire là. La Chine est retournée simplement dans la spiritualité. Avec les maîtres Shaolin, les maîtres templiers, qui maîtrisaient véritablement la science spirituelle, et non pas les religieux. Attention, ne croyez pas que quand on dit il faut revenir au fondement de la spiritualité africaine, attention, c'est pas n'importe quoi. Le fondement de la spiritualité africaine était d'Imhotep. Ce n'était pas des charlatans qu'on voit là partout, on voit dans le vaudou, on voit dans le petit, on voit dans d'autres religions africaines comme le Bok Bassa, c'est des charlatans qu'on voit. C'est pas ça la spiritualité qui permettra à un peuple de se développer. C'est pas ça. Qu'est-ce que la Chine a fait à partir de 1960? C'est-à-dire quoi? La révolution culturelle.
Il fallait se révolter contre l'influence occidentale qui inféodait les cultures locales. Parce que les Occidentaux sont arrivés, le christianisme est arrivé à tromper les Chinois, à faire ce qu'on appelle la religion de la faim. C'est-à-dire que le christianisme du riz. Ou alors les gens, parce qu'ils avaient faim, on leur donnait du riz et ils allaient à l'église. C'était le christianisme du riz. C'est comme ça qu'on l'appelait. Mao Tse-tung est venu, il a botté tout ça en touche. Il a dit, fichez-moi le camp avec ça. Il a institué justement des organisations et des sociétés secrètes par rapport aux travaux mystiques qu'il devait faire. Ces travaux mystiques qu'il devait faire devaient donc développer les consciences. Parce qu'en fait, la spiritualité développe la conscience. La religion ne développe pas la conscience. La religion corrompt la conscience. Donc Mao Tse-tung, qu'est-ce qu'il fait? Il développe la conscience des masses. Donc en mettant en place, sur le plan sociologique et sociétal, des nouveaux modes, des nouveaux paradigmes de pensée. Des pensées spirituelles de développement, donc d'évolution des masses. D'où on le connaît aujourd'hui ce qu'on appelle l'amour de la patrie, l'amour du travail et l'amour de l'évolution. Quand un peuple n'a pas les trois choses, il ne se développera jamais. Or, la religion tue les trois choses. L'amour de sa patrie, mais regardez en Russie. Regardez l'amour de la patrie. 99% des Russes sont patriotes. Mais revenez en Afrique. Combien sont patriotes en Afrique, dans nos pays? Parce que la religion a tué le patriotisme et on vous demande même de ne même pas saluer votre drapeau. Mais attention, messieurs. Moi, je suis chef de quartier, j'ai un drapeau de mon pays. Quand je trouve une voiture garée sous le drapeau de mon pays, mais je massacre cette voiture. Chaque fois que je me réveille le matin, je salue le drapeau qui est devant ma porte. Ah oui. Car c'est cela seulement qui va suffire pour que ces intentions patriotiques puissent réveiller la conscience nationale qui permet qu'on aime son pays, on le sert et on développe pour l'amour de ses enfants, pour la postérité. Mais c'est ça qui est question. Or, la religion détruit ce sentiment nationaliste et national. C'est pour ça qu'il faut s'en défaire et s'en débarrasser. Mais maintenant, comme je l'ai dit la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle l'intégration des paradoxes. C'est-à-dire, on ne jette pas l'eau du bain avec le bébé. Non. L'intégration des paradoxes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime ceux qui croient comme ça. Je les intègre dans ma vie. Et je m'intègre dans la leur. Parce qu'en fait, en les détruisant ou bien en les détestant, je ne les aide pas à changer. C'est en leur présentant un autre modèle de pensée par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je fais, qui leur permettra eux aussi de pouvoir se dévoyer de ce qu'ils croyaient avant pour pouvoir me suivre sur le chemin de la connaissance. C'est pour ça que je mets en place cette communauté du monde que nous habitons. Comme une alternative à ce que je dénonce. Non pas comme un moyen de détester les autres. Je ne déteste les personnes qui croient. J'aime les chrétiens, j'aime les musulmans, j'aime les bouddhistes, j'aime les confucianistes, j'aime les hindouistes, j'aime tout le monde. Parce qu'en fait, la spiritualité, c'est l'amour. Alors, quand vous trouvez donc certains camis qui vont vous dire il faut brûler les églises, non, vous les brûlez pourquoi? Tout est question de mode de pensée, c'est tout. Vous transformez le mode de pensée chez l'individu qui lui a été déformé par les credos, mais vous le transformez par la connaissance et la science, c'est tout. C'est de ça qu'il est question. Vous savez, je suis chef du quartier. Donc, je suis dans la sagesse et l'omnipulence de comprendre que tout ce que les gens pensent en eux, ils ont été formatés à une école. Si je veux changer dans cette école et leur apporter un autre enseignement, je dois changer moi-même, tout en les aimant, en les servant et en étant utile pour leur survie dans le temps et l'espace, non pas encore te disant ce qu'ils sont. Non, ils ne sont pas obligés d'être comme moi. C'est leur degré de conscience. Maintenant, il faut donc des paradigmes nouveaux. C'est ce que je mets en place. C'est pour ça que je ferai donc demain, d'abord ce soir, ceux qui veulent participer pour cette ouverture de la conscience sur la photo sacrée jusqu'à 18 h, parce que ça ferme à 18 h. Voilà. Pour pouvoir participer à cette conférence, voilà. Ce sera donc utiliser une photo comme celle-ci, comme je l'ai dit. Pour pouvoir avoir cette photo, ça ne demande pas 15 minutes, ni 20 minutes. C'est-à-dire pour avoir, par exemple, une photo comme ça, une plaque, ça ne demande pas 20 minutes. C'est une question de 30 minutes. Donc le gars qui m'a posé une question bête en me posant la question, mais même si on n'a pas une photo comme vous, c'est idiot simplement.
Parce que quelqu'un peut le faire en 10 minutes, tu laisses une photo comme ça. Donc, ceux qui veulent participer, ayez une photo comme ça. Ayez même plusieurs photos si vous voulez. Ou alors ayez une seule photo, ceux qui veulent participer. Et pour participer donc à cette conférence Zoom, tout à l'heure, ici, contactez-moi ici. « 00237 677 24 67 96 0033 6 41 57 65 11 ou alors écrivez-moi sur mon compte Gmail benoît.piton@gmail.com. Alors maintenant, merci beaucoup mesdames et messieurs, merci. Partagez l'édition même après, partagez. Et si tout nous va bien, nous nous retrouvons donc bientôt, sans problème, sans difficulté. Portez-vous bien et à ce soir pour ceux qui seront donc là pour la grande conférence Zoom, stage initiatique, la photo sacrée. Ce sera donc la dernière fois que nous parlons de photo sacrée, parce que dès la semaine prochaine, nous allons parler de l'octogone sacré. C'est comme ça qu'on se forme. Nous parlerons de l'octogone sacré, c'est-à-dire comment arriver à virtualiser, par exemple à consacrer, à bénir, à lustrer un élément de la nature qui va donc être au service de l'individu. Par exemple, comment arriver au cours simplement d'un nom qu'on écrit. Vous écrivez votre nom sur un papier, vous le mettez à l'intérieur là, vous le posez là, vous écrivez votre vœu et nous allons voir comment faire pour écrire ce vœu. Dès la semaine prochaine, nous parlerons donc pour tout le mois de l'octogone sacré. Mesdames et messieurs, c'est fait un plaisir. Bonsoir.